Oh, bonsoir. Devrais-je me présenter? Eh bien, je m'appelle Koshi Yamataka et j'ai 15 ans. Enfin, j'avais 15 ans. Durant mon adolescence, j'ai vécu une expérience bizarre que j'aimerais partager, dans l'espoir que quelqu'un puisse me comprendre. Tout a commencé en 1990 à Tokyo. J'étais dans un collège normal. Je n'ai jamais connu mon père et ma mère gagnait sa vie comme secrétaire dans une société spécialisée dans l'électroménager. J'avais des amis dans mon collège. J'étais plutôt respecté et craint. J'étais le genre de gamin détesté du corps enseignant et des élèves. J'avais plutôt mal tourné et j'ai rencontré mes plus proches amis. Fuko, une fille qu'on pourrait qualifier d'immature, dynamique et très cruelle par moments, et Akure, un type qui ne parlait jamais mais qui était mon meilleur ami. Il y avait également Yuri, esclave officielle de Fuko. Même si elle n'est pas dans le groupe de 3, je la compte quand même. On était le groupe de 3, craint de tous. On était des délinquants du collège, même en ayant de bonnes notes. On martyrisait souvent une fille. D'après mes souvenirs, son ton était Amaï. On se moquait souvent de sa peau pâle et de sa maigreur. On la traitait de cadavre, de monstre, de mort-vivant et j'en passe. On la surnommait alors Itae-chan, autrement dit, le cadavre. Elle était une fille plutôt réservée et n'était pas le genre de fille à se défendre. Une cible parfaite pour n'importe quel harceleur. C'était surtout Fuko et Yuri qui la martyrisaient, balançaient des verres d'eau, lui mettaient la tête dans les chiottes avec plein d'autres de ses potes, en la poussant dans les escaliers. Fallait voir sa gueule. Elle était toujours couverte de bleu de bandages. Un vendredi, à l'heure du midi, nous étions sur le toit en train de manger nos bento avec la meilleure amie de Fuko, Yuri. On discutait de tout et de rien, comme à notre habitude, et Fuko faisait des blagues vaseuses sur Yuri et moi, car cette dernière avait le béguin pour moi, ce qui me mettait vraiment très mal à l'aise. J'aperçois Itae-chan passant par là pour manger son déjeuner, et Fuko et Yuri se levèrent. Tiens, regardez qui voilà. Itaï-san. Bah alors, salope, tu vas bouffer toute seule? Que c'est triste. Laisse-moi t'accompagner. Cette minable ne mérite même pas de bouffer. Pauvre chou, elle a la peau sur les os. Laissez-moi, s'il vous plaît. Tu m'as causé, pétasse? Donne-moi ta bouffe, j'ai faim. Ou tu sais ce qui t'attendra sinon. Aïe! Vas-y, casse-toi maintenant, que je te revois plus. Cette fille mériterait de sauter du toit ici maintenant. Hein, Fuko? Je te le fais pas dire. Je ne pensais pas que cette simple brimade parmi tant d'autres était celle qui allait mener Itaï-chan à la mort. Mademoiselle Junkyo-chan, Amai a été retrouvée morte en bas d'un toit. En entendant ça, j'ai regardé Fuko. Elle était tendue de peur que l'une de ses amies révèle qu'elle était sa principale harceleuse. En revanche, elle n'était pas triste. Elle n'avait pas l'air de s'en vouloir. Je suis allé la voir après les cours. Akure à côté de moi. À ce moment-là, j'étais du côté d'Akure qui lui considérait qu'elle était allée beaucoup trop loin. Seulement, elle et Yuri en revanche, elles pensaient que c'était notre faute à tous, ce qui n'était pas totalement faux. À partir de ce moment-là, notre groupe s'est séparé. Et c'est quelques années plus tard que le cauchemar commence. Je suis désormais en première année de lycée. Ma réputation a totalement disparu. Je ne me suis jamais réellement remis du suicide de Itaï-chan. Ironique, n'est-ce pas? J'ai du mal à me faire de nouveaux amis. À vrai dire, je n'en ai quasiment aucun. Mon ami, Akure, a déménagé et n'est pas allé dans le même établissement que moi. Je me suis retrouvé seul depuis. Au loin, je pouvais voir que Fuko est devenue l'une des filles les plus populaires du lycée, toujours entourée de gens et de sa fidèle amie Yuri, et avait l'air d'avoir oublié ce qu'elle avait fait des années plus tôt. Un soir, après les cours, je me suis retrouvé avec Fuko dans une station de métro de la gare de Shibuya. Nous attendions et nous n'arrêtions pas de nous lancer des regards indiscrets. La station était étrangement vide. Pourtant, 18h, c'est les heures de pointe. C'était vraiment très étrange. Un jeune homme entra dans le quai. C'était Akure.
Il se mit à côté de Foucault, je lui souris aimablement, il me regarda gentiment, et entre nous deux, Foucault était rouge de honte et de gênance. Bande d'idiots! Au lieu de vous regarder, parlez-vous, non? Vous avez une langue, non? Ouais. Bande de bâcards. Tu attends qui? Bah le métro, abruti. Salut. Pourquoi il est parti aussi vite? Comment veux-tu que je le sache, bah? Koichi. Regarde là-bas. Oh mon Dieu. Koichi. Koichi, il faut qu'on se casse. Ouh, dis, c'était une illusion ou quoi? Tout ça c'est ta faute. De quoi tu me causes? C'est ma faute s'il y a une putain de psychopathe qui nous pourchasse? Amaï, ça te dit quelque chose? Ah, oui, bien sûr. Lâche-moi, pétasse! Oh mon Dieu. Laisse-nous, Amaï. Non, on est désolé. Je te pardonnerai, Koichi. Je t'ai toujours aimé. Je vais te laisser un peu. Quoi? Comment? Espèce d'ordure! C'est moi qui... Il ne reste plus que le piano clair et l'autre fille. Reste ici sagement. Le pied dans ses pieds. Actuellement, j'ai 44 ans. J'ai une femme, des enfants. Je suis heureux dans ma vie. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand?